Je n'ai pas de visage, juste une voix et une histoire vraie. Si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue. Une vie cyclique, les mêmes blessures, les mêmes schémas, les mêmes chutes, jusqu'au jour où j'ai compris que tout ça était là pour m'élever. Je suis la preuve que dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière. Bienvenue dans ma vie. C'est ma mère qui a signé les papiers pour que je rentre en hôpital psychiatrique. C'était le mieux à faire à ce moment précis de ma chute. Et moi, je suis rentrée dans cet endroit. Pas avec ma mère, non. Avec des brancardiers. Cette impression d'être abandonnée. Me voici devant cette grande porte blindée, froide, fermée par un code qu'aucun patient ne connaît. Me voilà enfermée dans le froid. C'est le premier mot qui me vient. Un endroit froid, sans âme, rempli de personnes avec des pathologies différentes. Des gens qui hurlaient toute la nuit. Des gens qui urinaient à table. Des gens qui parlaient seuls. J'ai même eu des gens qui se touchaient au coin télévision pendant leurs règles et mettaient du sang partout dans la pièce. Un vrai calvaire. L'odeur, les cris, les portes qui claquent, les regards vides. J'avais 18 ans et j'avais l'impression d'être enfermée dans un cauchemar vivant. J'avais un traitement de cheval, des médicaments qui endormaient mon corps, mais pas mon esprit. Je restais consciente de tout, je voyais tout, je ressentais tout. Toute cette détresse autour de moi, comme si les murs eux-mêmes étaient remplis de souffrance. Parfois, on me donnait des permissions pour rentrer chez mes parents le week-end. Mais quand je rentrais dans cette maison, un stress m'envahissait immédiatement. Le silence, la honte, l'atmosphère, le poids des murs. Je ne savais plus où j'étais le mieux. Chez mes parents, dans ce silence pesant, ou à l'hôpital avec tous ces gens détruits. Alors, pendant une permission, j'ai repris tous les médicaments du week-end en une seule prise. Je voulais juste dormir, ne plus ressentir, ne plus penser. Retour aux urgences, et me revoilà enfermée. Encore. Puis un jour, j'ai réussi à sortir. Je me suis mise à courir. Avec cette robe d'hôpital qui nous servait de vêtements toute la journée. Je courais comme si ma vie en dépendait. Et devinez où je suis allée. Je suis retournée au bar de nuit. Perdue. Revoir ces personnes qui pour moi me donnaient de l'importance. Cette famille de fortune qui me comprenait. Du moins, c'est ce que je croyais. Parce qu'à cet âge-là, je confondais présence et amour. Et puis on m'a retrouvée. Et je suis repartie à l'hôpital. Mais cette fois, plus de sortie. Interdiction. Là, c'est l'État qui m'y avait enfermée. Maman ne pouvait plus rien faire. Plus de signature possible. Plus de retour en arrière. Combien de temps allait-il me laisser dans cet endroit? Cet endroit qui m'imprimait, qui me détruisait lentement, qui devenait mon cauchemar. Alors, quelque temps après, j'ai réussi à trouver un rasoir. Et je me suis rasé les cheveux. Quand j'y repense aujourd'hui, je comprends à quel point j'étais à bout. Parce que mes cheveux, c'était toute mon identité. La seule chose que j'aimais encore chez moi. Mais la douleur intérieure était devenue plus forte que tout le reste. J'étais shootée aux médicaments, de plus en plus. On m'endormait, mais je restais consciente de mon environnement. Toujours. Et puis, ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Ils sont arrivés à plusieurs dans ma chambre. Ils ont vu que je m'étais rasé les cheveux. Il y avait plein de soignants. Je me suis mise à hurler. Pas de colère, de douleur intérieure. Qu'est-ce qu'ils allaient me faire de pire que de m'enfermer ici? Je n'avais pas imaginé la suite. Ils parlaient tous en même temps. Il y avait des mots, isolement, pièces, suivez-nous. Non, je ne voulais pas y aller. Où est-ce qu'ils voulaient m'emmener? Je me suis débattue, avec les quelques forces qu'il me restait. Mais je ne pouvais plus rien faire. Ils avaient gagné. Puis, la piqûre. Mon corps s'est endormi. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais attachée à un lit, dans une pièce isolée, calfeutrée, seule avec moi-même. Plus rien, plus personne. Juste le silence et ma souffrance. Je me suis mise à hurler de toutes mes forces, en regrettant de ne pas en avoir fini avec la vie.
Comment on survit à ça à 18 ans? On me donnait à manger. Je n'avais le droit de voir personne. Les jours passaient. Et moi, je sombrais. Puis un jour, ils m'ont laissé sortir de cette pièce. Quand j'ai vu ma mère, je l'ai suppliée de me sortir de cet endroit. Je lui ai promis que j'allais faire des efforts, que j'allais aller mieux, que je pouvais changer. Je voulais juste sortir de cet enfer. Je ne sais plus exactement comment tout s'est passé, mais maman a réussi à me sortir de là. Je suis sortie, épuisée, sans force, vidée, remplie de honte et de culpabilité. Je détestais ma vie. Je détestais le monde entier. J'avais vécu l'horreur, mais j'étais sortie. Pendant très longtemps, j'ai caché cette période de ma vie. J'en avais honte, mais tellement honte. L'hôpital psychiatrique, c'est pour les fous. Qui pourrait comprendre le malade que j'avais? Qui pourrait entendre cette histoire? Les chambres d'isolement, les cris, les médicaments m'ont attachée à ce lit. Aujourd'hui, j'ai plus honte. Parce que ça fait partie de mon histoire. Parce que personne n'est parfait. Parce que la vie est un travail perpétuel. Parce que je n'avais pas à porter cette culpabilité sur ce que j'avais traversé. J'étais une jeune fille perdue, qui faisait avec ce qu'elle avait, avec ce qu'elle portait depuis toujours. Alors si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous portez encore la honte d'une hospitalisation, d'une période sombre, d'un moment où vous avez touché le fond, je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas faible, non. C'est la preuve que vous avez survécu à quelque chose d'immense. Et que malgré tout, vous êtes encore là et encore plus fort. Je me suis reposée après. Et la vie a mis quelqu'un sur mon chemin. Je vous raconterai ça dans le prochain épisode.